retrouvons encore ce matin, bien-aimés frères et sœurs, pour notre méditation quotidienne. Le Saint-Esprit nous unit à un seul peuple, en une famille soudée, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Ainsi, tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Sœurs et frères dans la foi en Dieu, lisons pour notre méditation l'Évangile de Christ Jésus selon Jean, chapitre 2, les versets 13 à 22. Jean 2, 13 à 22. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, des brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes: enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se rappelèrent cette parabole de l'Écriture: l'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellent: quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais le temple dont il parle, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Bien-aimés,
nous sommes devant une péricope riche en enseignements. Pour aujourd'hui, retenons que Dieu habite en nous, c'est-à-dire que Dieu demeure en nous et nous sommes son édifice. Jean l'évangéliste utilise l'expression « la Pâque des Juifs » qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament et plus précisément au chapitre 12, verset 14 du livre d'Exode. Le contexte historique de cette péricope nous plonge dans une période importante pendant laquelle le Seigneur va libérer son peuple de la servitude en Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Exode 12, verset 14. Bien-aimés, les contemporains de Jésus, ayant oublié le souvenir de ce jour, ils étaient attachés aux traditions étrangères et ne respectaient pas le temple qu'eux-mêmes avaient construit pour la gloire de Dieu. C'est dans ce contexte historique que Jésus était intervenu. Il y a tout un mélange du monde matériel et du monde spirituel. Une confusion s'était installée. Dans le lieu hautement spirituel où le peuple devrait élever des prières vers le Seigneur, adorer Dieu, on trouve des changes, des ventes de bétail, les désordres qui ne conviennent pas à une bonne communication spirituelle se sont installés. Ce lieu hautement spirituel symbolise aujourd'hui notre cœur. Ainsi, Jésus vient comme à la Pâque rétablir en Dieu le temple que nous sommes. Ce passage des Écritures nous dit que Jésus chassa du temple tous ceux et celles qui n'étaient pas venus adorer Dieu, mais faire du commerce. Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Bien-aimés, plusieurs fois, le temple de Dieu que nous sommes est devenu commerce, négociation de tout genre. Que de fois, nous ne l'avons pas détruit, simplement en nous éloignant de Dieu, en nous éloignant de ses commandements, en nous éloignant de l'Église, des sacrements. Il arrive que nous ne témoignions plus de la présence de Dieu dans nos vies. De tout ce qui précède, il faut retenir que notre Dieu n'habite plus au ciel, mais il habite en nous. Pour preuve, la première lettre de Jean au chapitre 4, les versets 12 et 13, nous rappelle que Dieu habite en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Bien-aimés, Dieu habite en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, la demeure de Dieu. C'est pourquoi chacun de nous peut d'abord rencontrer Dieu en lui-même. Cessons de faire de la maison de notre Père une maison de commerce, nous rappelle l'évangile de ce jour, c'est-à-dire Jean 2, versets 13 à 22. La demeure de Dieu n'est plus au ciel, ni dans un temple, ni une église en pierre. Nous sommes le temple de Dieu et Dieu demeure en nous. Nous ne sommes pas la demeure de Dieu seulement quand nous pensons à lui. Dieu est présent en nous. Il habite en nous en permanence. Reconnaître Dieu en soi-même permet aussi de le reconnaître dans la chair de l'autre. Mon prochain est aussi habité par Dieu. Et quand il a une valeur inestimable qui invite au plus grand respect. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, nous rappelle
1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et 17. Amen. À travers la sombre nuit, les dangers, les grandes eaux, ton amour seul me conduit vers le glorieux repos. Guide au Sauveur, tous mes pas en ses bannières. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous choisis pour demeurer en nous, sanctifie-nous, nous t'en prions. Répands sur nous ta bénédiction et l'abondance de ta paix. Charge ton Esprit Saint de nous garder et de chasser de nous toute influence du malin. Donne, s'il te plaît, ta paix à ce monde à feu et à sang. Touche les cœurs des belligérants pour qu'ils épargnent les peuples innocents des conflits armés. Nous te prions, Seigneur, et te demandons tout ceci par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour le siècle des siècles. Amen.
sang, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Chers bénis de Dieu, avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le chemin du Seigneur s'ouvre sous vos pas. Que le Saint-Esprit vous pousse en avant. Que Jésus-Christ fasse tomber les pluies avec douceur sur vos œuvres. Et, jusqu'à vous revoir, puisse Dieu vous garder dans sa main. Amen.